Jésus a-t-il annoncé la venue de Muhammad? Paix et bénédiction sur lui. Eh bien, tout d'abord, je ne cite pas la Bible comme preuve. Je vous dis simplement, dans vos Écritures, il existe telle ou telle évidence. Mais je ne me sers pas de la Bible comme d'un argument, car je ne suis pas une autorité biblique. Je dis seulement que dans vos Écritures, on trouve telle ou telle preuve. Si vous lisez attentivement votre Bible, vous verrez que lorsque Jésus-Christ était dans la chambre haute, dans le jardin de Gethsémani, vous vous souvenez de cette histoire, n'est-ce pas? Il était avec ses disciples, et ils lui demandèrent, « Ô Rabbi, que nous arrivera-t-il lorsque tu nous quitteras ?» Il répondit, « N'ayez crainte, car je vous enverrai le Consolateur. Et vous le reconnaîtrez, car lorsqu'il viendra, il parlera de moi. Et il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra de Dieu, il le dira. Et vos cœurs et vos esprits ne sont pas encore préparés, mais ainsi soit-il. Lorsqu'il viendra, le Consolateur, il rendra toutes choses claires pour vous. Et ce qu'il recevra de Dieu demeurera avec vous pour toujours. » Voilà donc 4 prophéties que Jésus annonça à ses disciples. Quelle est la première? Il parlera de moi. Dans le Coran, il existe une sourate appelée Mariam. Que signifie Mariam? Marie. Dieu a révélé le Coran à Muhammad, et parmi les 114 chapitres, l'un d'eux porte le nom de la mère de Jésus-Christ. N'est-ce pas là une confirmation et un témoignage au sujet de Jésus-Christ? Oui. Dans cette sourate, il est question de la naissance de Marie, de la naissance de Jésus-Christ, de tous ses miracles, de sa vie, de son adoration et de son sacrifice. Et Dieu nous dit clairement, il n'a pas été crucifié, ni tué. Ne pensez-vous pas que si Dieu avait révélé le Coran à Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il aurait dû nommer une sourate du nom de la mère de Muhammad? Il ne l'a pas fait, car cela n'était pas nécessaire. Ce qui était nécessaire, c'était de nommer une sourate au nom